Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment créer un infoproduit et le lancer facilement en 5 étapes. Première étape, identifier un problème à résoudre. Deuxième étape, être compétent dans la résolution de ce problème, c'est-à-dire en fait connaître sa niche, connaître son domaine. 3, créer l'infoproduit en question. 4, créer, c'est pas forcément le terme, mais utiliser un canal d'acquisition, si possible organique. Il y a 2 canaux d'acquisition favoris que j'utilise. Ma spécialité, c'est le SEO, bien sûr, c'est-à-dire Google, au travers des sites internet à positionner. Et deuxième canal d'acquisition organique, YouTube. Et cinquième et dernière étape, scaler le process pour tout simplement augmenter le rendement de ses revenus. Avant de t'expliquer toutes ces étapes, donc ces 5 étapes en détail, juste avant, j'aurais t'expliquer un petit peu le contexte et ma propre histoire personnelle pour que tu comprennes un petit peu mieux les tenants et aboutissants. Tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, tout ce que je vais te révéler, c'est pas du fake, c'est pas du blabla bloublou, c'est pas du vendeur de rêve, c'est la réalité du concret, ce que j'ai réellement expérimenté. D'accord? La première chose que je te recommande, c'est qu'à la fin de la vidéo, je te mettrai le lien juste au-dessus qui va apparaître dans cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai faite dernièrement sur ma chaîne YouTube intitulée Le meilleur business en ligne à lancer en 2024. Cette idée rapporte 400 milliards par an. Elle dure 23 minutes. Dans cette vidéo, j'explique les 2 meilleures stratégies de monétisation et les 2 meilleurs leviers d'acquisition. Donc au niveau de la monétisation, c'est-à-dire qu'ici les infoproduits et au niveau de l'acquisition, on va distinguer 2 principaux niveaux. D'accord? Dans l'infoproduit, le premier niveau, c'est-à-dire le niveau le plus accessible facilement, c'est créer, donc c'est-à-dire les infoproduits, des produits digitaux, des fichiers numériques. Peu importe le format, ça peut prendre la forme d'e-book, fichier PDF, c'est le format historique d'ailleurs des infoproduits au début des années Internet. Tu peux avoir des fichiers audio MP3 et des vidéos avec notamment les formations vidéo. Le deuxième niveau dans la catégorie des infoproduits, c'est un petit peu le niveau ultime, c'est les formations en ligne et le coaching. Alors pourquoi pour moi c'est le deuxième niveau? Tu peux très bien commencer si tu veux, il y en a qui le font d'ores et déjà par ce niveau. Moi personnellement, je ne te le recommande pas et je vais t'expliquer pourquoi juste après. Je dispense des formations notamment dans le domaine SEO, vu que c'est mon domaine d'expertise, ma spécialité depuis 2007-2008. J'ai commencé avant de dispenser des formations en ligne, des formations en physique, ce qu'on pourrait appeler des formations en réel, d'accord? J'ai commencé à dispenser des formations la première année au sein de l'agence, à disposition des clients en 2009, mais vraiment le switch au niveau formation, ça a été au cours de l'année 2010. 2010 pourquoi? Parce que c'est pas anodin, ça faisait 2 ans que je faisais du SEO, donc ça fait 2 ans que j'avais acquis suffisamment d'expérience pour être en pleine capacité de les transmettre, parce que je pars du principe que c'est pas au bout de 3 ou 4 mois que tu vas acquérir suffisamment d'expérience et donc être en capacité de les transmettre. Il faut avoir un minimum de recul. C'est la preuve par l'expérience, avoir obtenu des résultats concrets. Quand je dis résultats concrets, c'est sur des mots-clés concurrentiels, sur un univers de mots-clés, ça va répondre à un cahier des charges précis. Et donc à partir de 2010, donc 2 ans après, j'ai non seulement dispensé des formations à des clients, donc en physique, mais également des formations, je donnais des cours en université à des Master SIP, c'est-à-dire en stratégie internet, pilotage de projet, donc c'est des bacs plus 5, ok? Et donc forcément, tout ça pour dire que j'étais pleinement légitime ensuite pour dispenser des formations en ligne. Mais il y a un processus, tu vois, j'ai pas dispensé comme ça du jour au lendemain des formations en ligne. Tu peux le faire, mais je te le recommande pas. C'est pas en plus le format le plus évident au début. Alors moi, ça va que je suis à l'aise dans la transmission, l'enseignement. Ça dépend de ton profil, si tu es à l'aise ou pas, parce que tu peux être très bon technicien, c'est-à-dire que là, par exemple, en SEO, tu peux être très bon en SEO à obtenir d'excellents résultats. C'est pas pour autant que tu pourrais être un bon technicien et un pied de formateur, d'accord? C'est 2 choses pédagogiques, le lapsus du coup, c'est 2 choses différentes. Tu as la technicité, la compétence et la pédagogie. Pour être bon formateur, il faut avoir les deux. Il faut avoir la pédagogie et la compétence. Et à choisir entre les deux, la pédagogie pour moi primera davantage, d'accord? Pour être en capacité d'apprendre à tes élèves de transmettre. C'est pour ça que souvent les profs ou notamment en université sont d'excellence, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple, mais sont bons, en tout cas sont meilleurs à transmettre qu'à appliquer, d'accord? Voilà. Bon, l'avantage que j'ai, c'est que je peux jouer justement sur les deux parce que j'ai la technique, j'ai la compétence et j'ai l'aspect pédagogie, formation. Mais c'est quelque chose qui peut se travailler, qui se peaufine, d'accord? Et je te conseille pas de commencer direct par le niveau 2, c'est du bon sens parce que pour mettre en place des formations en ligne, c'est un processus, on va dire, plus lourd, ça demande, parce que l'élève, ce qu'il achète, quand il achète une formation en ligne, au-delà de la compétence, d'un savoir, d'une connaissance, il achète un cadre et de l'accompagnement avant tout, d'accord? C'est plus lourd à mettre en place, c'est moins facile qu'un infoproduit. Par exemple, un fichier PDF, ce genre de choses, ou un fichier audio MP3. Et le coaching, c'est exactement pareil. Pour coacher les gens, donc déjà, tu vas vendre ton temps et ça suppose au préalable, en tout cas, c'est mieux que tu sois un minimum, pas besoin forcément d'être expert, mais un minimum que tu connaisses ton sujet. Donc il faut que tu sois à l'aise, il faut qu'il y ait une certaine posture, une assise, parce que ce qu'on achète dans du coaching, en fonction de la nature des produits, ce qu'on achète, c'est différent. Dans du coaching, encore une fois, bien sûr, tu achètes de la compétence, mais ce que tu achètes avant tout, quand tu fais appel à un coach, c'est de la confiance et un accompagnement.
d'accord? Donc, il faut d'abord faire ses preuves avec des infos produits, des fichiers PDF par exemple, des fichiers audio, pour te permettre déjà de tester le marché, de voir déjà si ça te parle ou pas, si ça te parle ou pas, si c'est fait pour toi, si tu es à l'aise avec ça, pour gagner en confiance. Et ensuite, progressivement, ça sera naturellement d'upgrader, d'accord? C'est la suite pour moi logique que je te recommande. Au niveau de l'acquisition, pareil, il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le SEO Google avec les sites nichés, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'édition de site. Tu fais des sites internet ou des blogs que tu vas référencer sur des mots-clés donnés, donc ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire des mots-clés si possible pas concurrentiels, mais tu peux également ça peut être des mots-clés concurrentiels. Si tu as une bonne stratégie SEO pour faire la différence, tu vas pouvoir upgrader tes concurrents. Parce que moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, c'est une erreur courante, il ne faut pas avoir peur des concurrents. Par exemple, les sites de rencontres, j'étais leader à un moment donné dans la thématique des rencontres avec le site que j'avais. Ça me permettait de générer, c'était dans les 4000 € par mois. Et pourtant, j'avais pas poussé le truc, le concept, on va dire, au bout. Mais parce que je m'étais positionné sur des mots-clés comme le nom des sites de rencontres, il y avait, disons demain, Elite Rencontre, ce genre de choses, enfin tous les noms de sites, on va dire, populaires, plus les requêtes à vie, les combinaisons classiques. Et forcément, ça générait beaucoup de trafic et également donc beaucoup de conversions via l'affiliation. D'accord? Donc, je me rémunéré via l'affiliation et l'achat de liens. Mais tout ça pour te dire que n'aie pas peur de la concurrence. Ce n'est pas parce que tu as 100 concurrents potentiels, donc qui pourraient être devant toi, qu'il y aura 100 concurrents, ces 100 concurrents seront meilleurs que toi. Si sur ces 100 concurrents, il y en a 99 qui font de la merde ou qui ont une stratégie moins efficiente que la tienne, moins efficace et moins efficiente, dans ce cas-là, si ta stratégie est plus efficace que la leur, dans ce cas-là, tu pourras passer devant. Et c'est exactement pareil pour le budget, et j'en suis la preuve vivante parce que je l'ai incarné. Tout ce que je dis, de toute façon, tout ce que je partage dans mes contenus, dans mes formations, c'est issu de ma propre expérience, ça a été testé et approuvé. Je ne parle pas de ce que je ne sais pas. D'accord. Et pour accompagner plusieurs clients là-dedans, dans les thématiques concurrentielles, notamment dans le domaine de la santé, avec la fameuse Medic Update, il y avait, je le sais parce que j'ai eu des feedbacks, des retours concrets, il y avait des référenceurs, on va dire, connus dans le milieu, avec des budgets conséquents. C'était un budget 10 fois supérieur. Je me rappelle, il y avait un budget à 100 000 balles. Donc 100 000 balles, on commence à taper dans le haut du panier. C'est quand même un budget qui est pas dégueu. Et donc c'était un budget conséquent pour justement être dans les premières positions. On se battait pas à armes égales parce que mon client, c'était une PME, une très bonne PME, déjà bien installée, mais c'était une entreprise familiale qui n'avait pas forcément ses moyens parce que l'autre entreprise, c'était une entreprise cotée en bourse, etc. Bref. Et donc, le budget était 10 fois supérieur. Il était aux alentours des 10 000 € par mois. Là, je ne parle pas de chiffre d'affaires, là, je parle de 10 000 € par mois d'investissement. D'accord, voilà. Parce qu'il générait du coup des millions d'euros. Enfin, je l'ai aidé à passer le cap. Et tout ça pour te dire, donc déjà, 10 000 €, c'est un très beau budget. Attention, je dis pas le. Mais c'est juste pour te dire les histoires de. On jouait pas dans la même cour au niveau budget. D'accord. Et bien, ce qu'il a fallu faire, il n'y a pas de secret, hein, il a fallu mettre en place une stratégie plus efficiente, plus agressive. D'accord. Il a fallu jouer, aller chercher dans les moindres détails, on va dire, pour optimiser la stratégie au maximum. Et du coup, c'est ce qu'on a fait ensemble. Je l'ai accompagné sur 1 an et demi et ça a marché. Avec un budget 10 fois moins inférieur, on a réussi à complètement outranker, passer devant le concurrent. Et au jour d'aujourd'hui, il domine largement sa thématique et ses positions. D'accord. Donc, premier niveau, Google référence des sites avec le SEO. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, à partir du moment où tu as la bonne stratégie, c'est plus simple, plus rapide. Donc, si tu ne sais pas comment faire, comment mettre en place une stratégie SEO efficiente, que tu veux savoir, tout simplement gagner du temps, de l'argent, sache que si tu veux, je mets à disposition des formations SEO. Si tu vas sur le site seoformaker.com, tu cliques sur le lien formation, tu as accès à mon catalogue de formations SEO. Tu as plusieurs formations SEO. La plus connue, celle que je te recommande, c'est le programme le plus complet sur le marché francophone. C'est tout simplement l'Académie SEO. C'est le programme le plus complet où tu verras, tu as 133 étapes, 21 niveaux à débloquer. Je te laisserai prendre connaissance de la page de présentation ici. L'Académie, voilà le programme étape par étape pour dominer Google tes concurrents, accompagnement à chaque étape, etc., etc. Voilà, donc là, ça te permettra de gagner du temps et de l'argent. Si tu préfères, chercher par toi-même, libre à toi dans ce cas-là. Voilà. Ensuite, le deuxième niveau, c'est créer tout simplement un compte sur des réseaux sociaux. On va dire chercher à créer une audience qui achète. Et donc, dans ce cas-là, tu as ta chaîne YouTube, tu peux créer une chaîne YouTube, un compte Instagram, un compte sur les réseaux TikTok, etc. Alors, moi, ce que je te recommande, c'est une chaîne YouTube. C'est pas par hasard parce que j'ai testé différents canaux d'acquisition. Toujours en organique, c'est ma stratégie favorite. J'ai également avec le Ads parce que j'aime bien tester, mais je me suis aperçu que le meilleur retour sur investissement en termes de ROI, c'est vraiment l'organique à tout niveau. Vraiment, c'est pour avoir du trafic qualifié, ce qui est logique parce qu'en organique, c'est pas du tout la même démarche qu'en ads. En ads, c'est toi qui démarches un prospect à froid, donc ça demande beaucoup plus de boulot, on va dire, pour le persuader, pour le faire rentrer dans ton tunnel, on va dire, de vente. Et que l'organique, c'est plus le prospect qui exprime un besoin, et là, c'est la démarche inverse, et c'est toi qui arrives avec ton offre, en fait, tout simplement, d'accord? Donc, c'est plus facile à convertir. Pour avoir étudié les différentes plateformes, TikTok, c'est principalement une plateforme orientée sur le divertissement, donc c'est pas forcément là où tu as le trafic le plus qualifié. Ça marche très bien pour convertir dans certains domaines, notamment dans
e-commerce avec des produits orientés, typiquement, si tu veux un pistolet à eau qui va se différencier, un fort facteur différenciant, et que tu mets en place un certain type de vidéo, ça marche également. Je ne vais pas en dire plus dans cette vidéo. Donc, pour certains cas, ça marche très bien. Il faut savoir l'angle d'approche, comment l'exploiter. Instagram, c'est beaucoup visuel. Ça marche pas mal depuis qu'il y a eu l'implémentation des Reels, donc les réels Insta. Mais c'est un algo qui me fascine encore parce que c'est l'algo que je trouve vraiment difficile. C'est le seul algo à ce jour que je trouve difficile à cerner. Il est assez instable parce qu'il est très mouvant par rapport aux autres. TikTok, c'est assez facile à cerner. YouTube aussi. Google aussi. Google, je l'ai cerné. TikTok, je m'y suis amusé. Je l'ai cerné aussi. YouTube, pareil. Encore que YouTube, non. YouTube, j'ai encore une marge. Je commence, j'ai des pistes, mais j'ai pas encore cette prétention-là. Amazon, facile aussi. L'algo à 9. Bon, d'ailleurs, j'avais légèrement abusé de cet algo. Je m'étais pris un mail d'Amazon. Enfin, voilà. Mais par contre, Instagram, assez particulier. Mais YouTube, c'est la plateforme la plus mature. C'est la première plateforme et c'est une plateforme qui appartient à Google pour tout un tas de raisons. Déjà, c'est la plateforme qui se prête à l'organique. Tu as un moteur de recherche, tu as une barre de recherche dans laquelle donc, tu peux faire des recherches. On va sur YouTube avant tout pour s'éduquer. Alors bien sûr, tu as de tout, c'est la magie de YouTube, c'est pour ça que j'adore cette plateforme. Tu peux aussi retrouver aussi bien du MrBeast, donc c'est-à-dire du divertissement à grande échelle comme Netflix, qui est plutôt abrutissant qu'autre chose d'ailleurs, ou alors des chaînes éducatives, etc. Bref, donc le niveau 2, c'est de créer ton audience et de chercher à la monétiser, une audience qui achète. Parce que tu peux chercher à être ce qu'on appelle influenceur, c'est-à-dire tu vas chercher à taper un maximum de vues, des millions de vues. Le problème, c'est que c'est très difficile de monétiser une audience comme ça parce que le trafic n'est pas qualifié. Tu vois, tu prends des youtubeurs comme Norman, Cyprien et compagnie, ils ont gagné leur vie avec des placements de produits. Le trafic YouTube, c'est pas forcément ce qui paye le plus au niveau de la pub, mais le trafic, tu vois, quand tu as 1 million d'abonnés ou 1 million, tu génères 1 million de vues. Alors c'est vrai que le chiffre peut faire rêver, ça paraît énorme, mais par contre, cette audience-là, cette audience massive, tu touches une masse, c'est pas forcément la plus qualifiée parce qu'elle va venir avant tout pour se divertir et donc pas forcément acheter. Si tu cherches derrière à la monétiser en lui vendant, j'en sais rien, un t-shirt, tout ce que tu veux, c'est pas forcément là où tu auras les meilleurs résultats. Alors sur la masse, bien sûr, ça va marcher, mais c'est pas forcément là où tu auras la meilleure efficience. Moi personnellement, je préfère avoir moins de vues, mais générer plus de chiffre d'affaires. Voilà. Alors pourquoi c'est le niveau 2? Je vais t'expliquer le contexte. Mon conseil, c'est de commencer petit et voir grand. Si tu veux chercher à durer dans le temps, cherche pas à brûler les étapes. Tu as deux catégories de personnes. Tu as ceux qui viennent pour faire un braco, un braquage, d'accord? Ils font un hold-up, ils font le truc, paf paf, merci, au revoir. Ils s'en foutent de la fidélisation. Ça, c'est plus la catégorie des arnaqueurs, des scammers, des vendeurs de rêves, etc. Okay, t'as la deuxième catégorie dans laquelle je suis, ce qui m'intéresse, c'est construire un business dans le temps, construire un mouvement, peu importe le terme, en tout cas une relation avec ton audience, une communauté, et être là pour durer. C'est-à-dire, moi, mon intérêt, forcément, en tant qu'entrepreneur, c'est de gagner de l'argent. Faut pas être hypocrite par rapport à ça. J'aime gagner de l'argent, j'adore gagner de l'argent. Je suis pas là à un moment donné pour enfiler des perles. Il y a des factures à payer, je fais pas ça pour la gloire non plus, d'accord? Mais c'est pas le seul objectif. Si tu me connais depuis un moment, tu sais que l'argent, c'est pas la raison numéro 1 qui anime chacune de mes actions. Le but, c'est d'être impactant possible, de contribuer, avoir ce sentiment de contribution et te dire, ok, comment je peux aider le monde, comment je peux aider les gens finalement à mon niveau. C'est ça qui est important en tout cas pour moi. Et donc dans ce cas-là, c'est une autre approche. Je vais prendre un exemple avec mon histoire personnelle. Donc j'ai commencé fin 2012, une fois que j'ai quitté mon ancienne boîte, donc je me suis mis à mon compte. Alors bon, il y a eu un laps de temps parce que je me suis mis à mon compte, si on veut être précis, donc le 1er avril 2013. C'est pas un poisson d'avril, mais j'ai anticipé déjà. C'était fin 2012, je crois que c'était en novembre-décembre. J'avais commencé à négocier fin novembre, je me rappelle, avec Lionel Miraton de Yuda. Donc fin 2012, je lui achète un nom de domaine à 100 €. Je peux te le révéler d'ailleurs, le nom de domaine, j'ai pas vraiment de trucs à cacher à ce niveau-là. C'était réussissez.com. C'était pas réussir.com parce que le nom de domaine n'était pas dispo. Le nom de domaine de premier niveau, réussissez.com. Donc j'aimais bien, je m'en suis servi pour faire un blog sur la niche développement personnel. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'était pour me nourrir à titre personnel. Voilà, j'étais à fond là-dedans. C'était ce qu'on pourrait appeler une quête spirituelle, peu importe. Donc j'ai acheté ce domaine-là. J'ai publié mon premier article d'ailleurs, donc le 16 janvier 2013. Je le retrouve ici d'ailleurs, hein, le 16 janvier, vous voulez réussir dans la vie ou réussir votre vie. Voilà, donc ça, pour situer le contexte, je pense pas que tu es connu. À l'époque, il y avait un mec qui s'appelait, qui existe toujours d'ailleurs, hein. Bon, maintenant il est un peu dépassé, papy, c'est dommage, mais c'était Jean Rivière. Il avait recommencé dernièrement avec son ancien projet. Il avait un blog Web Marketing Junkie. Il a vraiment apporté quelque chose de nouveau dans la thématique du marketing. C'est à l'origine d'un mouvement en France. Il y a beaucoup du coup de créateurs de contenu qui l'ont suivi derrière. Et voilà, ça m'avait beaucoup parlé au niveau du style d'écriture, etc. Bref, donc je publie mon premier article dans la niche du développement personnel sur changer de vie. Donc je fais mes premières landing pages, les pages de vente, donc en 2013. Je contacte, alors j'essaie d'aller plus loin, je contacte les maisons d'édition car je voulais aller plus loin et publier mon livre en fait sur ma papier, faire tout simplement l'expérience d'un écrivain
même si c'est un grand mot, mais de faire l'expérience d'auteur. Voilà, c'est plus le terme. Ok. Moi, j'aime bien me lancer des défis comme ça. Donc, j'ai vendu un e-book à 29 euros. Pourquoi ce prix-là, c'est pas anodin, ce format-là non plus, pour resituer le contexte. Donc, on est en 2013. C'est encore les débuts, même si ça faisait quand même une dizaine d'années que ça existait, à peu près, parce que c'est toujours la même histoire. Ça commence d'abord par les Américains aux States, plus agressif, plus innovant au niveau marketing. Et ensuite, il faut toujours une dizaine d'années pour que ça se déporte en France. Voilà. Donc, je commence avec un e-book. C'est le format phare, star à l'époque. Il y avait très peu de. C'était les premiers débuts dans la formation vidéo, dans les formats vidéo web. Format PDF, 29 euros, c'était entre guillemets le juste prix. C'était le prix de l'époque, 29 ou 29,90, etc. Format PDF, alors je l'ai vendu comme une méthode. Pourquoi? C'était pour augmenter la valeur perçue. C'était plus valorisant de dire je te vends une méthode que je te vends un e-book, tu vois, fichier PDF. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé. Tu vois là ici, tu vois télécharger la méthode. Voilà. La méthode, t'as d'ailleurs fait voir si on clique dessus, ça va faire bizarre de le revoir. Putain, ça date. Ouais, voilà, tu vois, une de mes premières landing pages, ouais. 27 mars 2013, voilà, comment réussir en 5 étapes, tac tac. Bon, je m'étais clairement inspiré 29,90, ouais. Le max. 30 balles, mais ça passait mieux. Le prix, c'est le fameux prix psychologique, 2 fois moins cher qu'une séance de thérapie, accès immédiat. Ça, c'est pour la manipulation, enlever les facteurs bloquants à l'achat. Et je m'étais inspiré de Web Marketing Junkie sur sa page de vente. Il vendait à l'époque son livre Comment gagner sa vie sur Internet. Voilà, une méthode unique pour réussir sa vie, etc. etc. Bon. Donc, je l'ai publié au format Kindle sur Amazon, les autres marketplaces. C'était les premiers débuts, là encore. J'étais pionnier, tout simplement. Je faisais partie des premiers à l'époque. Le prix max sur Amazon.fr, c'était de 9,99 €. Donc, moi, ça m'intéressait pas forcément. Qui peut le plus, peut le moins, pour faire encore une fois l'expérience. C'était plus pour ça, mais c'était pas forcément, je m'en doutais, là où ça allait être le plus rentable, parce que voilà, le prix 9,99 €, il fallait plus toucher de la masse. C'était plus délicat aussi à se démarquer. Donc c'était beaucoup plus rentable de le vendre à 29,90 € sur le blog que j'avais, réussir.com, parce que derrière, je pouvais mettre en place du storytelling, etc. et du branding. Donc tu vois, je commençais déjà à l'époque avec ce qu'on appelle le personal branding. Donc j'étais passé par un logiciel pour convertir le fichier PDF au format ePub. C'était le format imposé par Amazon. J'imagine que ça va toujours être le cas d'ailleurs. J'avais fait les démarches aussi pour obtenir un numéro d'immatriculation, c'était le TIN, il y a le Tax Identification Number, il y a le numéro fiscal en fait d'immatriculation auprès des impôts de l'IRS, donc c'était au Massachusetts. Il fallait avoir ce numéro fiscal, donc être contribuable américain, avoir ce numéro pour pouvoir en fait publier sur l'iTunes Store, ok, donc la marketplace d'Apple pour vendre tout un tas de fichiers numériques, notamment ici un format, un e-book. Donc j'avais été accompagné d'ailleurs à l'époque par Rémi, c'était Rémi Genza, donc il fait plus du tout ça maintenant, et bon, je faisais partie de tous ces premiers, de cette génération là, de tous ces premiers infopreneurs finalement. Il y a eu Rémi Genza, il y a eu Antoine BM qui s'est lancé au même moment. Il s'est mis direct sur YouTube lui, et il y a eu putain comment il s'appelle le mec qui était sympa, mon beau pote là aux Zébriers, Jordan, je sais pas, installé à Paris. Et du coup, donc cet e-book qui m'avait rapporté dans les souvenirs, parce que ça date dans les 400 balles à l'époque, un truc comme ça, donc c'est pas grand chose, mais pour l'époque, parce que ça fait donc 10 ans, ça signifiait beaucoup, parce qu'en fait ce qui était intéressant dans le fait de générer 400 balles avec cet e-book packagé sous forme de méthode, c'est que c'était pas les 400 balles en fait en soi. Enfin, ça fait plaisir bien sûr, mais ce qui était intéressant, c'est derrière toute la symbolique associée derrière. Ça permettait de valider le concept, dire ok, je me suis montré à moi-même que c'était possible de gagner de l'argent en ligne en faisant différemment, en créant un infoproduit. Ça marche, c'est pas du blabla bloublou, je l'ai expérimenté moi-même. Créer un infoproduit, c'est très rentable, c'est très facile, et moi j'adore ça, je prends mon pied depuis des années. Pour moi, c'est ça que des avantages, c'est la voie royale, c'est ce que je préfère. C'est pour ça que j'ai jamais été très partisan de l'affiliation. J'ai testé bien sûr, parce que chaque fois il y a des amis qui m'en ont parlé, qui m'ont arrêté pas de me tanner. Seb, avec les compétences que tu as, pourquoi tu lances pas l'affiliation? J'en ai fait, j'en fais encore, plus en tant qu'apporteur d'affaires, ça me va très bien. Mais là d'ailleurs je viens de signer un contrat encore. J'aime bien aussi pour le côté défi challenge. Quand je m'étais lancé alors je vais pas dire la niche, mais dans le domaine du luxe, j'avais négocié un contrat d'apporteur d'affaires en exclusivité, et donc ça j'aime bien pour le côté vente challenge. Mais là où je m'éclate le plus, c'est vraiment l'infoproduit, c'est la voie royale, ça a que des avantages, il faut être à l'aise avec ça. Et donc ça montrait qu'il y avait une autre voie qui était possible, de travailler plus intelligemment, pas forcément de travailler moins, parce que bon, pour moi travailler 4 heures par semaine, ça n'a pas de sens, c'est un titre marketing, comme le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est un titre marketing, il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Moi travailler 4 heures par semaine, ça ne m'intéresse pas, je prends mon pied à travailler parce que j'aime ça. Donc quand tu as la chance d'aimer ce que tu fais, c'est pas un problème. C'est plus de travailler intelligemment, de mettre en place des systèmes, d'accord? Donc j'ai compris surtout, derrière ces 400 balles, qu'il y avait un potentiel de fou, c'était vraiment la boîte de Pandore, début de l'iceberg. J'avais touché du doigt en fait ce qu'il était possible de gagner à très grande échelle. D'ailleurs à l'époque, Jean Rivière, la Web Marketing Junkie, c'est comme ça qu'il avait gagné 400 000 balles à l'année. Donc à l'époque c'était pas mal. Et donc ça,
l'infoproduit, tout ça pour te dire, j'avais créé un e-book et uniquement via le canal d'acquisition SEO, un blog. Ça marchait très bien le blogging à l'époque. Et d'ailleurs, ça marche toujours, hein. Contrairement à ce qu'on dit, le blogging, c'est vieux comme le monde. Enfin, le web, de toute façon, c'est comme le, enfin, je veux dire, c'est comme partout. C'est les classiques, c'est indémodable. Le blog, les sites, les mails, les compagnies, c'est voilà quoi. Ceux qui disent les mailings, ça marche plus. Trouve-moi au jour d'aujourd'hui quelqu'un en France qui n'a pas une adresse mail. S'il n'a pas une adresse email, c'est comme celui, trouve-moi quelqu'un en France qui n'a pas un téléphone portable. Ça risque d'être compliqué, ne serait-ce que pour interagir avec l'administratif, les impôts et compagnie. Faut réfléchir avec son cerveau, faut arrêter de croire les pseudo-messis là. Donc la deuxième étape, ensuite, j'ai vendu du coaching en 2015-2016 dans la niche toujours pareil du développement personnel. C'est une niche que j'ai vraiment pas mal essorée, que j'ai pas mal exploitée parce que j'aimais ça. Je pense avoir fait le tour du sujet au jour d'aujourd'hui. J'ai vu les dérives, les dangers, les limites de ça aussi. C'est pour ça que là, je vais laisser le soin à ma compagne. Elle va en parler dans une de ses chaînes. Et donc, j'avais créé d'ailleurs à l'époque le concept de speed coaching. Donc, comme ça l'indique, un coaching en fait rapide. Le concept, c'était quoi? C'est que je vendais un conseil, donc c'était à 75 euros. 75 euros, c'était sous la forme d'une réponse détaillée par email. En gros, je vendais un mail, une réponse détaillée à mail, 75 euros. Ouais, je sais pas si tu te rends compte du truc, quoi. C'était, encore une fois, je prenais mon pied à faire ça parce que j'aime le côté coaching, j'ai la personnalité pour. Encore une fois, il faut, c'est toujours pareil, c'est une histoire de posture, d'assise. T'en as, ils vont plus avoir le rôle de thérapeute, d'autres le rôle de coach, etc., etc. Et donc ça, pareil, le canal d'acquisition, c'était uniquement via le SEO. Il doit me générer encore quelques sous en affiliation et tout, mais c'est pas, voilà, c'est un site un peu fantôme. Mais à l'époque, donc il y avait au tout début, avant que ça devienne un site de rencontre, c'est que je l'avais converti. C'est un site où j'avais changé vachement de thématique. Au tout début, c'était dans le côté... il y avait eu un créneau justement dans ce côté-là, développement personnel. J'avais exploité le concept des flammes jumelles, du love coaching aussi, bref, dans le domaine un petit peu relations personnelles, séduction aussi, mais plus voilà, le côté un peu à ce niveau-là. Donc uniquement via le SEO. J'ai ensuite vendu des fichiers audio MP3, donc c'était en 2016, et c'est toujours le cas. Alors celui-là, j'ai plusieurs sites dans cette thématique-là, dans la thématique de la santé. Une thématique que je connais également très bien, notamment via ma femme. Je vais pas révéler les sites pour des raisons évidentes de confidentialité. Tu vas vite comprendre pourquoi. Ça a été la poule, clairement la poule aux œufs d'or. Ces sites-là, ça m'a rapporté plus de 130 000 euros. 130 000 euros. Alors, il y a notamment un site, c'est toujours la loi de Pareto. Il y a un site qui m'a rapporté le plus gros, c'est plus de 90 000 euros. Bah, tu sais quoi? Je vais te montrer les chiffres, c'est plus simple. 91 000, le chiffre exact, 391,47 euros de vente de CA. Attention, de chiffre d'affaires, hein, pas de bénéfice. Moi, je suis pas un vendeur de rêve, je te montre juste la réalité des trucs. Hein. Vente nette sur donc commande 1777 commandes avec un panier moyen, une valeur moyenne des commandes à 51,43 euros, ce qui est complètement cohérent parce qu'avec ces fichiers audio, il y a un catalogue de fichiers qui va donc le plus bas prix, on les a augmentés en plus maintenant, donc c'est ça, forcément ça génère plus de chiffres. On a commencé le moins cher, je crois que c'était à 29,90 le prix psychologique. Après on a fait des packages, c'est ça qui est intéressant, avec 70 les packages, et je crois que les plus gros ils sont à 150, un truc comme ça. Donc ça c'est intéressant parce qu'après tu peux fidéliser derrière, moi c'est ce qui m'intéresse. Bon après attention, pour relativiser, tu vois là c'est pas sur ce que j'ai fait sur une année avec ce site. Hein. J'avais démarré, ouais si je crois que je dis pas de conneries, c'était l'été 2016, je sais plus, je crois en juillet août, ouais, parce qu'après j'étais parti en vacances à Latte à Montpellier, parce qu'à l'époque j'habitais à Montpellier. Et ouais non, j'avais déménagé. Enfin bref, on s'en fout. Donc c'était l'été 2016 et ça avait commencé à générer les premiers euros, c'était dans les 700 balles, ouais. Bon voilà, tu vois, donc on est sur 6-7 ans, sachant que c'est pareil, là ça génère plus parce que c'est des sites laissés un petit peu à l'abandon en jachère en fait. Hein. Il y a eu une période où je me suis vraiment gavé. Je me suis vraiment gavé parce que voilà, la niche elle était royale, il n'y avait aucun concurrent sérieux à ce niveau-là. La thématique, la niche n'était pas encore trop connue, donc voilà, c'est toujours pareil, la même histoire, le concept. Donc ça c'était avec le premier site, 91 000. Le deuxième site, parce que forcément quand tu as un site où tu as trouvé ta niche, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à dominer la niche, à l'essorer tout simplement. Celui-là tu as beaucoup moins, 25 950,11, ce qui est déjà également très bien. Le troisième site que j'avais commencé sur le tard, c'était 13 370,30, tu vois, voilà. Donc pareil, uniquement en SEO, uniquement, donc le total ça fait plus de 130 000 balles. Ça fait le chiffre exact, 130 711,88, ouais, de chiffre d'affaires. Donc uniquement en SEO, c'est ça qui est génial en fait, parce que la force du SEO, c'est pour ça que pour moi, je dénigre pas le SEO par là où je suis passé, d'où je viens, et c'est pour ça que je dispense encore à l'heure actuelle des formations SEO, parce que je continue à y croire, parce que je l'expérimente de mon côté. Ça marche encore très bien. C'est juste la principale différence par rapport à avant, c'est que c'est plus délicat, ça donne plus de subtilité, plus de complexité, plus de finesse, de filouterie, mais si tu sais trouver la bonne niche, voilà, c'est un exemple concret, encore une fois, c'est pas du blabla, ce que je te montre, voilà. Uniquement SEO. L'avantage du SEO à ce niveau-là, ça a que des avantages. C'est pour ça que c'est vraiment deux stratégies différentes, le SEO et YouTube. Le SEO, donc déjà, les infoproduits, c'est beaucoup plus simple à faire. Tu le crées une fois, là, tu vois, on avait créé ça, enfin, c'était plutôt ma femme qui avait créé ça, parce que je vais t'expliquer après ce qui s'est passé, le deal. Donc, elle avait créé, la pauvre, tous ces infoproduits d'un coup. Alors, je sais plus combien de temps ça lui a mis, peut-être, j'en sais rien, 3 semaines à moi, j'en sais rien, parce qu'elle en avait créé un catalogue. Elle avait créé une quarantaine de fichiers, voilà, je vais pas en dire plus. Et une
fois donc après que tu as créé ces infoproduits, tu vas chercher à les positionner sur les mots-clés nichés qui vont convertir de ta niche. Et une fois que ton site il est en place, c'est ça la magie du SEO et l'édition de site, c'est limite, tu n'as plus rien à faire. Alors bien sûr, attention, c'est pas totalement vrai. Tu as le SAV, après tes clients qui te contactent avec l'e-commerce, tout ça, celui qui n'a pas reçu ses liens, patati patata. Il faut entretenir bien sûr le SEO, continuer à faire du lien, du contenu, mais c'est putain de rentable. Ce qui est vachement kiffant, c'est pendant que tu dors ou que tu fais autre chose, tu touches de l'argent, ça c'est génial. Moi je me rappelle, on était parti, c'était en 2017, je sais plus, dans 2019, je sais plus, enfin bref, on était au Mexique, ouais, parce qu'on a fait tellement de pays, mais c'était 2019, ouais. Et tu vois, on avait rapporté, alors c'était pas énorme, hein, mais c'était, je crois, c'était dans les 700 balles, un truc comme ça, c'était pas au plus haut. Et c'est ça qui était kiffant, c'est de te dire, sans rien faire, quoi, tu vois, t'es en vacances, tu kiffes ton truc, paf, t'as un site qui rapporte, quoi, tu vois. Et donc c'est ça qui est génial. Et l'autre chose qui est géniale, c'est que t'as pas besoin avec cette stratégie-là de montrer ta tête, de montrer ta gueule, si un jour t'as pas envie de parler, etc., paf, paf, tu peux scaler assez facilement, tu vois. Moi j'ai créé les, voilà, 3 sites, une fois que t'as le concept, tu scales, tu dupliques en fait, tu l'adaptes. Donc ça c'est intéressant, c'est pour ça que c'est vraiment ce que je te recommande dans un premier temps. Donc ça aurait pu rapporter beaucoup plus si tu veux, mais donc déjà il y a eu l'update Google avec la fameuse Medic Update en 2018. De souvenirs où on s'est vraiment gavé, c'était 2017, ouais c'était 2017, parce que 2016 ça a augmenté, après on a changé, je ne veux pas dire les mots-clés, on a changé pour aller taper d'autres mots-clés plus concurrentiels, parce que quand tu vois que ça marche, t'as l'euphorie de la croissance, t'as envie d'essorer le marché. Voilà, on a été chercher des mots-clés, là, paf, on a pété le truc, c'était, il y avait 20 000 visites, un truc comme ça, ce qui est pas énorme en soi, hein, 20 000 visites par mois, mais par contre 20 000 visites par mois ultra ciblées. Encore une fois, c'est un choix, moi je préfère avoir 20 000 visites par mois ultra ciblées, que bah, t'as vu c'est rentable, hein, que avoir 200, 300 000, voilà, pas ciblées. Hein. Et encore une fois, je suis bien placé pour le savoir, parce que j'avais testé à l'époque justement sur le site By Chouchou et Loulou. C'était un site pareil, thématique, je savais pas trop quoi en faire sur la niche changer de vie, comme à l'époque réussir.com. J'avais tapé dans les 100 000, j'avais passé la barre des 100 000 vues, c'était un objectif comme ça, un objectif personnel, mais tu vois, pour te dire, le trafic n'était pas assez ciblé sur les 100 000 vues, ça a été beaucoup moins rentable qu'avec les 20 000 ici, tu vois. Pareil. Et donc la niche après elle est devenue concurrentielle, tu vois, sur cette thématique là je vais pas révéler. Donc il y a les gros acteurs qui sont venus s'installer, la niche a commencé à être popularisée, à être connue. Et donc on jouait pas dans la même cours, les mecs, toi quand tu mettais 2000 balles sur la table, les mecs ils en mettaient 20 000, donc forcément à un moment donné il y a une histoire de budget, tu vois. Donc j'avais acheté pour plus de 5000 balles de netlinking à l'époque pour tester, voir un petit peu tester ce que j'appellerais l'effort de positionnement, voir si ça valait le coup ou pas, mais ça n'a pas suffi, donc après j'ai préféré m'arrêter là parce que si tu veux, moi ce qui m'intéresse c'est la marge, encore une fois, c'est le chiffre d'affaires c'est une chose, mais c'est la marge. Tout ça pour te dire deux choses. Les infoproduits, c'est clairement pour moi le meilleur business en ligne à mettre en place. Je le fais depuis donc 10 ans, 2013. J'adore faire ça. Pour moi, il n'y a que des avantages. C'est kiffant à créer, c'est kiffant à vendre. Tu peux faire ça n'importe où de ta chambre. Là, tu vois, je suis à Langkawi, d'où tu veux. T'as pas de contraintes. T'as le contrôle total sur le processus de vente parce que le produit t'appartient. Tu dépends pas d'un tiers, ce fameux tiers, tu sais, comme l'affiliation ou comme les sites de rencontres qui, comme par hasard, quand il y a le plus de commissions, comme les sites de rencontres à la période de Noël ou pendant la période de Saint-Valentin, qui comme par hasard il y a une couille au niveau du tracking, quoi, tu vois. Donc t'as pas de problème de douille, de merguez. Mon conseil par rapport à ça, si tu veux durer dans le temps, ne fais pas n'importe quoi. Peu importe le format utilisé, que ce soit PDF, fichier audio, vidéo, peu importe. Vends uniquement un produit sur lequel tu es sûr de pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Concrètement, ça veut dire quoi? On va prendre un exemple. Par exemple, tu es passionné par l'aquaponie. On demande souvent des conseils dans ce domaine. Tu vois, souvent il faut se poser la question, quelle question tes proches te demandent le plus souvent? Quel conseil ils te demandent? Pourquoi? Moi par exemple, j'ai un pote, mon meilleur ami, lui il est à fond dans le sport, quoi, tu vois. Et donc je sais que si j'ai une question dans le sport, c'est typiquement une des premières personnes auxquelles je vais penser. Donc ça donne des indices sur ce que tu peux créer en termes de produits, en termes de conseils, ok. Donc si tu es intéressé par l'aquaponie, tu as des conseils, tu peux apporter de la valeur là-dedans, tu peux peut-être créer un produit là-dedans. Tu n'as pas besoin d'être un expert dans ce domaine pour réussir. Par contre, tu dois savoir de quoi tu parles pour être légitime. Et en gros, le but du jeu, c'est pouvoir te regarder dans la glace le soir, quoi, tu vois, dans le miroir. Moi, par exemple, je suis pratiquant de la méthode, je sais pas si tu connais l'AFE, donc c'est ce qu'on appelle le protéosystème. C'est en fait le strict workout qui va aller pousser ça plus loin avec aussi la calisthénique. Et le principe est un peu le même, c'est la musculation au poids du corps pour avoir une version athlétique. Et donc j'utilisais la méthode LaFe, je suis pratiquant de cette méthode depuis 2007-2008 à peu près. J'aime beaucoup ça pour ce que ça procure, c'est pas contraignant, il n'y a pas besoin de beaucoup de matos, etc., etc. On m'a souvent posé des conseils sur en gros, Seb, je fais quoi pour te ressembler, ou par exemple pour être musclé, ou pour faire du sport, etc., pour me prendre en main, enfin tu vois, toujours pareil, des conseils sur le sport, la diète, etc. Parce qu'on m'a dit, Seb, t'incarnes vraiment, si tu vendais quelque chose, un produit musculation là-dedans ou un produit dans le sport, tu l'incarnes vraiment parce que tu es le meilleur commercial pour en parler, parce qu'il suffit de voir ton physique avec tes tablettes de chocolat, etc. Je pourrais le faire, mais il faut savoir également aussi reconnaître, donc je serai légitime là-dedans parce que voilà, je suis pratiquant, je sais de quoi je parle, mon physique l'incarne, voilà, même si là depuis que je suis en voyage, pas trop le physique habituel, mais bon, je pourrais le faire, mais il faut aussi savoir reconnaître ses limites, d'accord. Si je vendais par exemple un produit là-dedans, je me sentirais pas forcément légitime à vendre un programme sportif, par exemple comme Thibaut InShape, qui lui, si pas de conneries,
il est coach sportif à la base, il a son diplôme comme, je sais plus son nom aussi, Nassan, bref, il y en a d'autres, là j'ai plus leurs noms, parce que j'ai rien inventé dans l'absolu. J'utilise une méthode qui a été inventée par exemple par Lafay, qui a été popularisée. Moi je me sentirais légitime par exemple à vendre des conseils entre guillemets basiques dans une certaine mesure, sous forme pourquoi pas peut-être de mini-formation, ce genre de choses. Mais tu vois, un ticket d'entrée jusqu'à 199, 200 balles, ouais, mais plus, tu vois, non. Parce que je sais que j'aurais pas autant d'expertise à apporter que par exemple dans le programme de l'académie, etc. Je sais que je suis en capacité d'apporter quelque chose alors que je suis pas expert dans ce domaine parce que j'ai une connaissance supérieure à la moyenne. Quand je dis la moyenne, c'est les débutants ou les non-pratiquants. Je pense par exemple à ma compagne qui m'a donné des conseils dans le sport, etc. Mais par contre, je sais aussi que si la personne, je me sentirais pas vraiment en capacité pleine de les coacher, si la personne me demande vraiment d'aller plus loin, d'adapter un programme à son profil en fonction de ses insertions musculaires, etc., j'estime que j'ai pas la connaissance nécessaire pour aller plus loin, pour être sûr de me dire est-ce que ce que je vais recommander c'est pas de la merde, tout ça, tu vois, parce qu'il y a une question de responsabilité. Dans ce cas-là, je sais que par exemple mon meilleur ami qui est pratiquant assidu de la musculation serait plus à même, d'accord. Pour autant, à l'époque, petit aparté, j'avais envie de créer un programme sportif, un accompagnement pour les sportifs de haut niveau ou dans l'extrême. Moi, ce qui me botte, c'est plus le côté, là où je m'éclate, c'est le côté un petit peu sortir battu, aller s'entraîner en haute altitude, etc., pousser dans les trucs. Ça, j'avais fait comme ça des préparations un petit peu, c'est plus le côté préparation sportive. Pour les préparations les concours là, de sapeurs-pompiers, j'avais fait un programme à ce niveau-là. Ça, faire comme ça, des programmes, ça, je me sentirais assez à l'aise, mais bon, voilà, c'est des trucs quand même assez limités. Donc ensuite, j'ai vendu des infoproduits dans le développement personnel, la santé, car je me sentais légitime là-dedans. Alors la santé, c'est un univers large, hein, attention, je suis pas docteur, je suis pas ci, je suis pas ça. C'était un domaine, ce qu'on pourrait appeler la santé alternative, je sais pas, peu importe le terme. Enfin, c'est maintenant reconnu par l'État, je vais pas en dire plus. Donc la santé, je l'ai fait pourquoi? Parce que je l'ai fait avec ma compagne, surtout parce qu'elle était spécialisée dans ce domaine. Elle a tous les diplômes qu'il faut, voilà, je vais pas dire les noms. Et donc du coup, ce qui fait qu'on a fait en quelque sorte un partenariat, on a uni nos compétences. Moi, j'ai utilisé mes compétences pour vendre le produit et elle a utilisé les siennes pour le créer. Donc là, c'était le meilleur des deux mondes, c'est pour ça que ça cartonnait finalement. Ensuite, j'ai vendu des formations en ligne dans le SEO et la création de sites internet. Pourquoi? Parce que j'étais légitime, parce que je travaille sur le web depuis 2004. J'avais fait mon premier site avec Dreamweaver à l'époque, Flash, site en full Flash, cherche pas, ça n'existe plus, avec Spip, etc. Bref. Donc pour toutes ces raisons, moi je te conseille pas de commencer par vendre des formations en ligne, même si c'est tentant, même si c'est la voie royale, pareil pour les réseaux sociaux. Pour moi, ça se fait dans un second temps. Il y a des étapes à franchir avant. Alors les deux principales raisons pour moi, c'est que la première, une bonne formation en ligne pour moi doit délivrer une compétence. Elle doit être pédagogique et délivrer une compétence. Tu dois donc avoir la posture d'enseignant et ça s'improvise pas, quoi. Donc comme je t'ai dit, tu peux être un bon technicien mais un piètre formateur, donc vois si tu es à l'aise ou pas avec ce rôle. Et donc bien sûr, ça c'est le b.a-ba, tu dois être compétent. Si tu débutes par exemple dans le SEO, ça n'a pas de sens de former des personnes au SEO. Tu dois avoir fait l'expérience du SEO pendant au minimum 1 an, avoir obtenu des résultats concrets sur des mots-clés concurrentiels avant de pouvoir prétendre connaître le SEO. Un minimum, être ainsi en capacité de transmettre ses connaissances. En fait, tu dois l'incarner. Pour l'incarner, il faudra expérimenter, traverser l'expérience, pour pouvoir te mettre également à la place de l'élève, pour pouvoir connaître ses difficultés, ses échecs, ses problèmes qu'il rencontre. Toi, ton taf, ça va être de l'aider à traverser ses épreuves en lui apportant la solution à ses problèmes. Et pour savoir comment faire ça, il n'y a pas de secret, il faut avoir fait l'expérience. C'est pour ça que les meilleurs managers, ceux qui sont respectés, c'est ceux qui ont commencé souvent en bas de l'échelle en tant que technicien et qui ont gravi les échelons. C'est pas celui qui va arriver avec son bac plus 5 dire ok les gars, moi je sais tout, voilà quoi. Non. C'est pour ça que généralement les officiers dans l'armée, ceux qui sont vraiment respectés, c'est parce que quand ils sont passés de sous-off à officier, etc., et c'est valable partout, ça je veux dire, comme celui qui arrive de son école d'ingé, il a que de la pratique. Il y avait eu l'exemple d'ailleurs, un mec justement dans la construction des travaux publics dans le pont, ingénieur, qu'on appelle ça l'ingénierie civile, là. Voilà, un minot fraîchement diplômé qui arrivait avec son bagage. Voilà, mais ingénieur, je sais pas quoi, le chef de chantier là. Bon, sauf qu'au final, quand il s'est confronté à la réalité du terrain, il était complètement perdu. Et du coup, ça a été un mec qui avait pas son diplôme, un technicien qui a pris la relève. Et c'est du bon sens. Pourquoi, quand j'étais dans mon ancienne boîte, j'étais responsable d'équipe, donc je gérais une équipe. J'avais, je sais plus, je crois il y avait 5-6 SEO à gérer. Après, j'avais endossé la responsabilité de chef de projet pour chapeauter les projets où il y avait des contrats 4 comme ça à 20 000. Mais pourquoi me respecter? Parce que j'étais légitime. Pourquoi j'étais légitime? Parce que j'ai commencé en bas de l'échelle en tant que technicien. Et il n'y a pas de honte à ça d'ailleurs. Il n'y a pas de le chef de projet ou le responsable est meilleur que le technicien ou parce que voilà, c'est mieux de faire ça. Non.
c'est des posts différents. Mais pourquoi me respecter? Parce que les gens savaient de quoi je parlais. Quand je disais fais comme ci, fais comme ça, c'est pas parce qu'on m'a dit fais comme ci, fais comme ça. Non, parce qu'ils savaient que si je disais ça, de faire comme ça, c'est parce que j'en avais fait l'expérience avec mes propres tests, tout simplement. La deuxième raison, c'est le temps. Si tu crées un infoproduit comme un e-book, un fichier audio MP3, tu crées un site que tu le références sur Google, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, si t'es bien niché, que de créer une formation en ligne. C'est quand même, le processus est beaucoup plus lourd parce que voilà, tu dois bien cadrer ton programme, bien le penser, avoir fait définir un plan, etc. etc. Tu as tout un processus pédagogique. Il suffit pas d'étaler ta science comme tu beurres une tartine. Ça n'a aucun intérêt, ça. C'est pas ça que l'élève il achète. L'élève, ce qu'il achète, c'est un processus guidé étape par étape, qu'on le prenne par la main. C'est ce que je fais dans l'académie notamment. Et ensuite, il va falloir publier, si tu veux chercher à créer une audience, il faut publier régulièrement sur les réseaux sociaux. Il suffit pas de créer un compte Instagram, TikTok, une chaîne YouTube, tu publies 2-3 vidéos, youpi, merci, au revoir, t'as les YouTube monnaie. Non, ça marche pas comme ça se saurait si c'était si simple. C'est du bon sens, à mon avis. Il va falloir arrêter de croire au hack magique ou le truc ultime, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Il faut créer un lien, une connexion, un lien de confiance avec ton audience. Et c'est seulement quand tu auras réussi à créer ce fameux lien de confiance avec ton audience qu'à ce moment-là, tu pourras vendre tes produits. Donc, il y a des étapes à franchir avant. Créer ce fameux lien de confiance, ça s'improvise pas. Ça prend du temps. C'est comme une relation. Je sais pas si t'es marié, si t'as des gosses, je sais pas, moi, quand t'as rencontré ton partenaire, j'imagine qu'avant de la demander en mariage, t'as dû attendre, j'en sais rien, peut-être 2 ans, 3 ans ou au moins quelques mois. Je pense pas que tu l'aies demandé 10 jours après, on se marie, tu vois. Enfin, ça prend du temps, quoi. Le temps d'avoir confiance, de voir si elle est, comment dire, c'est pas à ton niveau, c'est pas le terme, mais voir si tu te visualises, tu te projettes avec, etc. Tu vois. C'est histoire de diapason. Et donc, vu que ça prend du temps, c'est une stratégie sur le long terme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de créateurs de contenu qui abandonnent, parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas c'est ce qu'on appelle cette culture de l'effort qu'il y a beaucoup aux États-Unis. Moi, la culture d'effort, c'est moi, c'est naturel, j'apprécie, j'adore ce processus. Je suis content d'en chier, plus j'en chie dans les musculations, dans les efforts et tout. C'est comme ça, il y a des études qui le montrent, d'ailleurs, des études scientifiques, que en gros, plus ton effort, ta souffrance est importante, et plus grand ton plaisir, enfin plus ta satisfaction est proportionnelle à ce degré de souffrance. Et c'est logique. C'est comme un jeu vidéo. Quand tu achètes un jeu vidéo comme Tomb Raider, GTA, moi ça fait partie de mes 2 jeux vidéo préférés, Donkey Kong aussi, je veux dire, ça a aucun intérêt d'arriver direct au bout du boss ou de cramer, d'avoir réussi le jeu au bout de 2 jours, tu vois. Donkey Kong, à un moment donné, je m'étais foutu à fond pendant une semaine avec ma compagne. On était arrivé au bout du jeu en une semaine et acharné. Bon, mais voilà, une fois que tu l'as fini, t'es content, mais je me suis dit, putain, merde, déjà, quoi, tu vois. C'est le processus. Le fameux, le chemin, pas la destination. Et c'est exactement pour cette raison que je conseille dans une de mes précédentes vidéos, ici, le meilleur business en ligne a lancé en 2024, cette idée rapporte 400 milliards par an, qui a été publié il y a 3 semaines, bon, il n'y a plus la date exacte, de commencer par créer un infoproduit par le SEO. Donc, si tu veux gagner du temps, de l'argent, pour mettre en place une stratégie SEO efficiente, pour pouvoir ranker dans les premières positions de ton site niché sur lequel tu vas vendre tes infoproduits, tout simplement, moi je te conseille de prendre l'académie, le programme étape par étape pour justement te prendre par la main, ou alors si tu préfères explorer par toi-même, dans ce cas-là, libre à toi et voilà. Ensuite, pour que cet infoproduit soit rentable, il faut qu'il soit facile à vendre, parce que c'est bien beau de créer un infoproduit, mais il faut le vendre. Donc pour qu'un inconnu achète ton produit, tu dois réussir à le convaincre. Comment? Via la psychologie humaine. C'est tout ce qui est des techniques de persuasion, d'influence. Tu as notamment un des livres connu, le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, que j'ai d'ailleurs dans mon sac à dos. Je pourrais te le montrer, moi j'ai la flemme. Mais voilà, c'est un des livres les plus connus là-dedans. Donc quand tu connais les mécanismes de persuasion, c'est plus simple. La vente, que ce soit la vente sur Internet ou peu importe, ou la vente sur catalogue à distance, les techniques de vente, c'est une des armes les plus puissantes, c'est une des compétences les plus puissantes à utiliser quand tu es entrepreneur. Et même quand tu es particulier, si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu connaisses la vente. Comment vendre? Quand tu as le pouvoir, la vente c'est le pouvoir. Quand tu sais comment vendre n'importe quoi à n'importe qui, c'est forcément plus facile de gagner de l'argent. Alors attention, disclaimer, toutes les techniques de persuasion que j'utilise, je le fais dans un contexte éthique avec bienveillance. Cette vidéo n'a clairement pas pour but d'expliquer comment arnaquer une personne, parce que je cautionne pas tout simplement ce genre de pratique. Je déteste les scammers, les arnaqueurs, le fait de pouvoir gagner de l'argent en volant les gens, en arnaquant les gens. Pour moi, ça, c'est des sous-merdes, c'est des nuisibles. Donc, j'espère sincèrement que tu feras bon usage de ces techniques, ce qu'on appelle à bon escient, mais la fin ne justifie pas les moyens. J'ai publié d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube sur les stratégies d'influence et manipulation. Alors là, j'avais dit appliquer au SEO e-commerce, mais c'est principalement là-dessus. 1h30, tu vois, je l'ai publié il y a 6 mois. Je t'invite vraiment à la regarder pour acquérir, en savoir plus sur
sur les techniques de vente. Après, à toi de voir si tu es prêt à vendre ta grand-mère ou pas, ça c'est une autre histoire. Moi, en ce qui me concerne, non, déjà qu'il m'en reste qu'une. Après, l'éthique, c'est propre à chacun, mais en tout cas, tu peux utiliser ces mécanismes de persuasion et d'influence avec bienveillance comme un outil de vente, que voir ça comme un jeu. Moi, je prends mon pied, je m'éclate dans la vente. Mais ce qui m'éclate, c'est la mécanique de vente, le côté jeu en fait, le côté où je fais mumuse, le côté négoce. Moi, ma technique favorite, c'est l'anti-vente. Je m'éclate là-dedans. Moi, quand je remporte des contrats ou quand je signe un client ou quand je vends quelque chose, bien sûr, je suis content d'encaisser l'argent. Ce qui m'apporte le plus de satisfaction, c'est de me dire, c'est de savoir que ça a marché, j'ai réussi. Ça, c'est génial. Donc si tu es un escroc, bien sûr, tu peux l'utiliser pour arnaquer les gens. Encore une fois, le problème ici, c'est pas forcément les techniques, les mécanismes de persuasion, hein, c'est l'utilisation qui en est faite. S'il y a un connard qui l'utilise, bah forcément, hein, voilà, c'est comme la technologie, quoi. Ou comme l'argent. Si tu es bienveillant, plus tu as d'argent, plus tu pourras contribuer à améliorer le monde actuel. Bah, si tu es un connard, plus tu as d'argent, plus tu deviendras con. En fait, l'argent, ça te fait que amplifier la personnalité des gens. Hein. C'est pas l'argent le problème, hein. C'est qui on est et ce qu'on en fait. Mais bref, ça à la limite, c'est pas le plus important ici. C'est un gros plus, mais c'est pas le plus important. Le plus important ici, c'est que ton produit, il apporte une solution à un problème difficile à rencontrer par ta cible. En gros, il doit résoudre un problème douloureux qui génère un certain niveau de souffrance. La cible souffre de ce problème, plus la douleur est intolérable, plus il sera prêt à faire n'importe quoi pour résoudre ce problème et donc réduire la douleur. Parce qu'on est câblé, on est programmé en tant qu'être humain et même en tant que espèce tout court d'ailleurs, même les animaux à un moment donné, on fait tout pour fuir la douleur, pour éviter de souffrir et pour prendre le plus de plaisir. Donc plus ton produit apparaît comme la solution idéale à ce problème rencontré par ta cible, tu auras de chances de vendre ce produit-là. Mais c'est passionnant. Moi, c'est ce qui me passionne dans l'infoproduit, dans la vente. On va prendre un exemple concret. Tu vends des conseils pour avoir une vie plus saine. Je suis pas sûr que si tu fais un infoproduit sur comment avoir une vie plus saine, ça soit très rentable. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que la promesse, qu'on appelle la promesse de vente, elle est vachement floue ici. Avoir une vie plus saine, c'est trop vague. C'est pas assez précis. Ça engendre pas assez de souffrance. Pas assez de souffrance et de douleur au point d'acheter une solution pour résoudre ce problème. En tout cas, pour réussir à résoudre ce problème. Par contre, on va prendre un autre exemple concret. Si tu vends des conseils pour aider les boulangers à réduire leur facture d'électricité de 53% en seulement 7 jours, en suivant une formation vidéo de seulement 3 heures. Je suis quasiment sûr que tu auras beaucoup plus de chances de convertir. Pourquoi? Parce que déjà, la promesse de vente est beaucoup plus précise. C'est pas du blablablou abstrait, conceptuel. Tu donnes un chiffre, 53%, 7 jours. Donc la personne se visualise beaucoup plus, se projette. Elle se dit, ok, le deal est intéressant, l'effort à fournir est pas monstrueux, 7 jours, c'est pas grand chose. Tu lui proposes dessus une formation vidéo, tu aurais pu dire quelques heures, non, 3 heures. Pour être précis, plus tu es précis, plus la personne visualise. Et plus elle est en capacité de se visualiser et de se projeter, plus elle sera susceptible d'acheter ce produit. Elle va se dire 3 heures, putain, 7 jours, 3 heures, c'est pas non plus pas énorme. Et en plus, tu lui proposes la promesse derrière, c'est réduire ta facture d'électricité. Ça pourrait être de 15-20%, le bénéfice serait pas forcément énorme, mais même déjà, quand tu vois déjà que le problème qu'on rencontrent les boulangers à l'heure actuelle est la hausse des énergies, c'est pour ça que cet exemple, il n'est pas par hasard. La facture d'électricité qui a complètement augmenté. Je te garantis que moi, si j'étais boulanger, je vois 53% divisé par 2. Après, ça va dépendre du prix, bien sûr, du produit. C'est toujours pareil, en fonction de la promesse et du prix. Si tu derrière, le produit que tu le vends, c'est à 1500 €, bon, il faut voir. Par contre, si le prix, c'est ce qu'on appelle créer une offre irrésistible, si tu vends derrière un produit à moins de 100 balles, 49, 59, même là, vu qu'il y a une souffrance énorme, il y a une perte sèche qui est énorme en termes de rentabilité, j'en sais rien, 99 € ou même 199 €. Putain, le mec, il se dit, attends, oh, pire, je perds 100 ou 200 balles derrière si je peux en gagner, tu vois. Donc voilà, ça dépend, quoi. Putain, je prends l'accent du sud, moi. Je suis du sud-est. Et du coup, il faut ensuite, donc justement, en via ça, trouver le juste prix. Le juste prix que ta cible est prête à payer. Donc, comment déterminer ce juste prix? Ça dépend de la niche et de la valeur perçue de ton produit. Je vais finir là-dessus. Si je prends l'exemple donc de l'académie SO, donc tu vois, je vends cette formation en ligne, donc cet infoproduit à 1800 € TTC. C'était 1005 avant, parce que c'était 1005 en fait hors taxe, et donc ça fait 1008 TTC. Et donc après, je propose des facilités de paiement, 3 x 600, sans frais, 6 x 300. Voilà. Pourquoi je vends ce prix-là? Ça n'a pas été un prix qui a été choisi par hasard. J'ai regardé par rapport aux offres du marché, ce qui se pratique en termes de politique de prix, et par rapport, donc ce que la cible est prête à payer, et par rapport à la valeur, perçue de mon produit, ce que je suis capable de délivrer. J'aurais pu le vendre moins cher, à moitié prix, par exemple 700-800 €. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je connais la valeur de mon produit, je sais le retour sur investissement, parce que c'est ça qu'il faut penser, c'est le retour sur investissement. Je sais très bien que la personne qui va investir 1500, 1008, j'aurais très bien pu le mettre à 2-3 000 balles, même jusqu'à 4000 balles. La personne qui va investir dans ça, ne serait-ce qu'une technique qu'elle va comprendre, qu'elle va appliquer,
je sais très bien que le retour sur investissement va être monstrueux. Une personne qui applique mes conseils, elle pourra derrière en générer 10, 20, 30, c'est pas un problème. Et même sans parler de ça, le simple fait de l'économie d'argent qu'elle fait, c'est-à-dire éviter de faire des erreurs et de justement de pratiquer des investissements foireux, et je suis très bien placé pour le savoir parce que j'ai investi dans un paquet de logiciels, de domaines expirés et compagnie, et je suis toujours transparent dans ce que je dis. Le côté parfait, youpilla, tout me réussit, je suis un cadre, moi c'est du branlage de quéquette, ça n'existe pas, d'accord? Moi je suis entrepreneur, je m'appuie, j'ai une approche scientifique, j'ai un bac SPMAT, je mets en place des hypothèses, j'alloue un budget, je teste en fonction des résultats, ça me permet de confirmer, infirmer mes hypothèses, adapter, ajuster, etc. par itération, d'accord? Tout ça pour dire que ces dernières années, j'avais investi plus de 30 000 euros pour faire des tests, domaine expiré, logiciel, etc. Ces 30 000 euros, ça n'a pas été les investissements les plus rentables. Il y en a eu, bien sûr, qui m'ont permis justement d'amortir, mais tous n'ont pas été rentables. Donc tout ça pour te dire que tu te doutes bien qu'en investissant avec 1008, si derrière la personne, je sais très bien que ça va lui permettre d'éviter de cramer de l'argent inutilement dans des stratégies qui ne marchent pas, des liens qui ne marchent pas, des logiciels qui ne marchent pas, où on va perdre 30, 40, peut-être 50 000 balles, parce que tu peux en perdre des thunes, crois-moi, hein, ça va très vite. Surtout dans les domaines expirés où les prix c'est délirant. La promesse, elle est déjà remplie, moi. Je sais que je peux dormir l'esprit tranquille, quoi, tu vois. Et tout ça pour te dire que même quand j'ai investi dans une formation en bourse, moi-même j'ai investi donc 1500 balles, je l'ai fait sans aucun problème. Parce que je savais très bien qu'en investissement 1500 balles, ça allait m'éviter d'en perdre peut-être 10 ou 20. Pour autant, il y a quand même un prix plancher. D'accord, tu peux pas non plus vendre un truc déconnant à 100 000 balles, quoi, tu vois. Moi, j'estime que par rapport à ça, c'est à toi de le voir, de le sentir avec l'expérience. Moi, j'estime que par rapport à mon produit, vu que c'est un produit qui a très haute valeur ajoutée, qui n'existe à l'heure actuelle, il n'y a aucun équivalent tout simplement sur le marché, j'ai aucun concurrent direct qui propose ma stratégie, mon approche. Je pourrais le vendre, moi je pense à aller 3-4 000, 5 000, ça me paraît très compliqué. Jusqu'à 3-4 000, je pourrais le vendre. Je ne l'ai pas fait, c'est un parti pris parce que je veux que ce produit reste accessible. Pour l'instant, j'estime que c'est le juste prix, c'est le meilleur des deux mondes. Mais tu vois, par contre, si je l'avais mis à un prix, j'en sais rien, à 8, 9 000, à plus de 5 000, tu vois, à 10 000 balles, je me serais positionné dans la catégorie vraiment haut de gamme luxe. Compliqué, c'est pas la même approche, ça se fait, mais compliqué déjà, tu vois, c'est pas pareil, tu vois. Donc c'est là où il faut voir le juste prix. Par contre, là, tu vois, on est sur une cible B2B, parce que je sais derrière, il y a les enjeux commerciaux, c'est pas un prix qui a été par hasard, hein. Je suis dans le saut depuis 2007-2008. Les clients que j'ai accompagnés, crois-moi qu'il y en a, notamment dans les réputations, alors je vais pas citer le nom, même s'il y a prescription depuis, mais bon, je vais pas citer, mais bref, le mec dans les réputations, il perdait, pour un putain de faux avis, un putain de merde, pas de faux avis, d'avis négatifs, c'était au début de les réputations, encore une fois, perdait 100 000 balles par semaine. Ouais, 100 000 balles par semaine, c'était dans l'immobilier, voilà, où on a fait le nécessaire, les réputations, et donc du coup, tu te doutes bien qu'à un moment donné, 100 000 balles, donc ça c'était la version à la perte, à 100 000 balles par semaine, ça fait 400 000 balles par mois de chiffre d'affaires en perte sèche, d'accord? Donc les 1008 à une entreprise, c'est la rigolade, c'est pipi de chameau, hein, d'accord? Et aussi au niveau des gains, je pense notamment à un des derniers clients que j'avais accompagné, donc la thématique santé. Donc le mec, 10 000 balles, justement 10 000 balles d'investissement, il génère des millions d'euros en chiffre d'affaires, pareil, 1008, si derrière ça te permet, d'éviter de perdre 40, 50, 60 000 balles, et deux, d'augmenter ton chiffre d'affaires par 2, 3, d'augmenter ta marge, encore une fois, tu vois. Après voilà, c'est toujours pareil, c'est une question de moyens. Allez, je vais m'arrêter là-dessus, cette vidéo est très assez dense, beaucoup plus longue de ce que je voulais. Si cette vidéo t'a plu, like cette vidéo, ça donne de la force, abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, est-ce que tu as aimé ou pas aimé, est-ce que tu as des idées de prochaines vidéos que tu voudrais que je fasse, est-ce que tu voudrais que j'aille plus loin dans la thématique des infoproduits, comment créer un infoproduit, trouver un angle d'approche, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cette vidéo, qu'est-ce que tu voudrais que je détaille, n'hésite pas à me le faire part en commentaire, moi je suis très friand des retours à ce niveau-là. Si tu veux savoir comment construire un business qui te rende libre et indépendant, qui soit au service de ta vie, un business rentable, un business au service de ta liberté simplement et honnêtement, avec une approche réaliste, pragmatique, je te conseille tout simplement de rejoindre la newsletter, c'est pas déjà fait. Tu retrouveras le lien en description juste en dessous de cette vidéo, tu pourras ainsi recevoir directement dans ta boîte mail mes meilleurs conseils. En rejoignant ma newsletter, tu auras également accès à mon canal Telegram privé que je viens de lancer. C'est un nouveau canal Telegram privé. Il est accessible dans la signature de mes mails. Quand tu recevras dans le prochain mail, tu le verras ici. Tu as ma photo, ma tronche, les liens, mes ressources, les formations, la chaîne YouTube et le canal Telegram. Je partage tout simplement les coulisses de mon business. Ça sert de bloc-notes en fait, un petit peu de, alors journal intime c'est pas le bon mot, mais en tout cas de journal, de tableau de bord. C'est un canal de communication dans lequel je partage tout simplement mon quotidien d'entrepreneur, ce que je vis, ce que je fais, ce que j'expérimente. J'essaie de le tenir à jour régulièrement. Donc dans ce canal, j'y parle pas que de SEO, j'y parle de business en ligne en général, de mes investissements en bourse, de mes placements, bref, le quotidien d'entrepreneur, tout ce qui me passe par la tête. Donc j'ai commencé à laisser quelques notes vocales dessus au moment où je tourne cette vidéo. Si ça t'intéresse, rejoins ma newsletter en cliquant dans le lien en description juste en dessous pour tout simplement avoir
avoir accès à ce canal Telegram privé. J'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, moi je te dis à de suite dans les prochaines vidéos. Ciao!